En manchette aujourd'hui, le groupe populaire Déclic nous parle de ses activités. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 23 octobre 2019. Eh bien oui, aujourd'hui, un peu un retour à la normale. Et dans un premier temps, nous allons vous présenter l'allocution de Mme Solange Touga, qui est la directrice générale du groupe populaire Déclic, qui nous parle des activités de Déclic. Donc, en développement, c'est de poursuivre. On poursuit notre travail auprès des entreprises et voir aussi qu'il y a des nouvelles entreprises qui ouvrent leurs portes à des stagiaires éventuellement. Notre volet prévention du décrochage scolaire au primaire se poursuit aussi la démarche des petits succès. C'est une démarche qu'on fait depuis plusieurs années. On travaille avec des jeunes de maternelle, première année, au niveau des conditions favorables à l'apprentissage. Ça veut dire le développement de leur estime de soi, le développement de la concentration et des habiletés sociales. Ça se poursuit aussi avec des rencontres individuelles de parents. Quand on travaille avec l'enfant au niveau des ateliers, le parent s'engage aussi à rencontrer une intervenante avec Déclic pour utiliser ses forces, les mettre à contribution pour travailler étroitement avec son enfant au niveau de son cheminement scolaire. Et il y a des belles réussites au niveau des parents. Je regarde parce qu'il y a des parents ici aussi. Ce qui est en développement depuis 2 ans, c'est le projet sur le thème de la lecture en équipe pour la lecture. C'est des ateliers individuels qu'on fait avec des jeunes de première et deuxième année qui ont des difficultés de lecture. Et on travaille en équipe avec leurs parents pour que le jeune améliore sa lecture, mais aussi pour que le jeune développe son plaisir de la lecture, ce qui n'est pas toujours facile. L'approche qu'on utilise, c'est l'approche interactive Abracadabra. Vous irez voir ça sur Internet, c'est super dynamique. Mais on utilise aussi d'autres outils parce que les outils qu'on met à contribution pour les enfants, ça tient compte de leur mode d'apprentissage. Évidemment, il faut travailler aussi en concertation au niveau de la prévention du décrochage scolaire. On travaille avec la direction, avec les enseignantes, il y en a qui sont ici, les spécialistes de l'école du chemin du roi, les organismes du milieu, comme En toute amitié, que j'ai vu quelque part, et la Maison de la famille aux 80. Et ce qui est en développement aussi cette année, c'est la table éducation du pôle Berthier. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a eu une rencontre le 8 novembre dernier sur le thème de l'éducation. Et ce qui a été décidé, c'est que ça serait intéressant que l'éducation devienne une priorité dans notre MRC parce que, vous le savez, les statistiques au niveau du décrochage scolaire sont assez lamentables. La diplomation augmente, mais très, très lentement. Et ce qui a été décidé par les membres, c'est que ça serait intéressant qu'il y ait une table d'éducation dans chacun des pôles de la MRC parce qu'on est habitué de travailler par pôle. Donc, Déclic, depuis plusieurs années, avait mis en place la table Parents d'abord. Cette table-là, c'était une table qui, entre autres, a travaillé au développement de la démarche des petits succès et on retrouvait différents acteurs du milieu. Il y avait la Maison de la famille aux 4 vents, le CLSC, En toute amitié, l'école primaire. Et on s'est dit, bien, agrandissons le membership de la table pour que ça devienne la table du pôle Berthier. On a des rencontres, il y a eu quelques rencontres jusqu'à maintenant et il y a un plan d'action qui devrait se dessiner bientôt pour que l'éducation devienne une priorité dans notre milieu, c'est important. Et donc, on travaille aussi en concertation avec le CLSC, le CREVAL, qui est ici aussi, la MRC d'Autré, des organismes du milieu. Je n'ai pas parlé du Centre d'action bénévole. Le Centre d'action bénévole, on a aussi beaucoup de liens, et des municipalités et des écoles. Le dernier volet, c'est un volet qu'on appelle l'accessibilité de l'information. Déclic a développé une formation sur l'accessibilité de l'information et depuis 5 ans, on donne cette formation-là dans la MRC, mais aussi à travers la région Lanaudière. C'est une formation sur mesure qui est donnée à des intervenants pour qu'ils se conscientisent à l'importance de faire des écrits qui sont accessibles. Parce que souvent, on envoie de l'information et on n'a pas toujours les réponses qu'on souhaite et on se pose des questions.
Et les questions à se poser au prime abord, c'est de dire, est-ce que mon message a été clair et accessible? Et je vous jure que les intervenantes et intervenants qui viennent à la formation, ils trouvent ça bien difficile. Hein, Caroline? Ils trouvent ça bien difficile parce que c'est beaucoup plus facile, en tout cas pour les intervenants, d'écrire avec, longtemps avec plein de beaux mots que d'écrire de façon accessible. Fait que c'est vraiment une formation qui brasse des choses, mais qui amène les personnes à viser l'accessibilité et surtout à rendre leur information claire pour les personnes à qui elle s'adresse. C'est donc pour l'instant, je dis l'instant parce que dans le cours de l'année, on a toujours des imprévus. Il y a toujours quelque chose qui arrive et qui nous interpelle et qui parfois on embarque dedans et non. Donc c'est le portrait de DECLIP pour cette année et les pistes de développement qu'on mettra de l'avant. Merci beaucoup, Mme Tsuga. Nous reviendrons aussi dans une prochaine émission Bulletin de nouvelles sur une autre partie de la fonction du groupe populaire Déclic. Maintenant, nous avons, premièrement, avant de passer à la première pause, rencontré Julie Morin, qui est la responsable des communications pour le CABA, qui nous parle d'un atelier cafard qui va avoir lieu en novembre. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour, oui. Oui. Les ateliers cafards, c'est toujours intéressant le lundi parce que je sais que les gens, pour l'avoir vu, on va voir des dames là, font du tricot, ça jase, ils mangent vos fameux biscuits, un petit café. C'est vraiment très agréable. Mais là, vous avez décidé de faire 2 ateliers spéciaux. On a bonifié un peu là, cette activité-là qui a tout le temps lieu les lundis. On appelle ça les lundis cafards, mais c'est ça, je dis, je ne sais pas si le principe est mal compris, en fait, parce que le principe de ce concept-là, c'est CAF pour café et art pour que les gens puissent pratiquer leur art et pour éviter le cafard du lundi. Martin aussi, c'était ça le concept. Donc, jusqu'à maintenant, au début, c'était un peu plus varié. Là, on a beaucoup de broderie, mais on vous invite à apporter autre chose, n'importe quel matériel d'artiste. Mais là, ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est autre chose. Donc, ce sont 2 mardis consécutifs, en fait. C'est le mardi 5 novembre et le 12 novembre. C'est Marielle Piché, une de nos superbes bénévoles qui a beaucoup, beaucoup de talent, qui nous propose une pochette en broderie suédoise. Donc, c'est avec un petit crochet. C'est beaucoup de minutie, mais c'est magnifique. Je ne sais pas si on pourrait voir peut-être une image, une photo. Couleur, oui, pas de Donc, c'est 15 $ qu'on vous demande. On vous fournit le matériel et puis il faut être présent les 2 journées, dans le fond. Le 5 novembre et le 12 novembre, c'est de 13h30 à 16h. Vous allez apprendre comment faire votre pochette. Puis après, c'est sûr que le travail ne sera peut-être pas complètement terminé en 2 cours, mais après, vous allez pouvoir terminer à la maison. Donc, et je vais te le relancer, cadeau de Noël. Moi, ça peut être dire que je pense déjà, je t'en avance, mais on a toujours des petites choses à donner en cadeau. C'est très joli, c'est vraiment très beau là, puis, avec les couleurs. Puis on n'a pas obligé d'être une professionnelle. Justement, on est là pour apprendre. Là, donc, qu'on rappelle que c'est d'ici le 29 octobre pour s'inscrire. Oui. 450-836-7122, ça ne change pas. Et il y a un coût, c'est de 15 $. 15 $, mais ça inclut le café, les biscuits et le matériel. Pour les 2 cours. Là. Quand tu t'inscris pour les 2, c'est 15 $ pour les 2 sessions. Exactement. Ce n'est pas 15 $ à chaque cours. À chaque fois. Bon, bien, c'est merveilleux. Puis on espère que vous viendrez participer. Oui, le nombre de places est limité, donc inscrivez-vous. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Mme Morin, pour ces informations. Et maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoret,
le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 23 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Daniel Provost et Christian Piette et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier à Albert Picard. En deuxième partie d'émission, on continue avec Mme Julie Morin. Et dans cette deuxième entrevue, elle nous parle des prochaines activités du CABA. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis en compagnie de Julie Morin. Bonjour, Julie, ça va bien? Ça va très bien, Comme merci. toujours, aux communications puis au CABA. Oui. Et aujourd'hui, tu viens nous parler des sorties automnales. Le CABA a décidé de faire des petites sorties juste avant les tempêtes de neige, en principe. Oui. En principe, ça devrait être bien. Et cette année, ça avait une belle programmation, puis il reste encore quelques places. Oui, pour ça on qu'on en parle encore parce qu'il reste de la place en fond. On a tout le temps notre programmation estivale à l'été, là, qui a plusieurs sorties, mais à l'automne, justement, il y a encore des belles choses à faire, tout ça. Donc, on en a 3 à vous proposer. Donc, mardi, le 29 octobre, la visite du jardin botanique, c'est la visite des jardins illuminés. C'est une sortie de soir. C'est magnifique. On est déjà allé... chinois, là. Oui, les jardins chinois, puis tout ça. C'est de les toute beauté. lanternes. Allez-vous en dedans aussi dans les serres, voir les citrouilles? Ça va être terminé? Oui, je pense que oui. C'est avec Christian, là, donc OK. vous me posez une bonne question. Je pense que oui, une bonne... Normalement, il y a des serres aussi. Oui, il y a je pense que oui. Le départ est à 14h30 du CABA. OK. C'est en autocar de luxe, donc il n'y a plus d'autobus scolaire. Ça, c'est vraiment merveilleux. Il y a une boîte à lunch qui est inclue dans le tarif. Le retour est prévu au CABA pour 22 heures. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va chercher les gens, on fait un arrêt à la Valtrie aussi et à la Norée. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Si vous voulez embarquer, on fait un arrêt à la caisse des Jardins de la Valtrie. Parfait. Oui, donc, il y a entre autres celle-là. Et puis, le vendredi 22 novembre, on s'en va au Salon du livre de Montréal. Donc, encore toujours en autobus aussi. Le coût est de 35 $. Ça inclut pas le... C'est un souper libre. C'est ça, mais il y a beaucoup de petits restaurants, de petits restos là, oui, sur tout place. près, on n'a même pas besoin de sortir à l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup de choix. La variété Puis, pour c'est tout le toujours monde. intéressant, même le vendredi soir, tu peux rencontrer encore des auteurs là, par expérience. L'an passé, j'avais vu Denis Laferrière. Oui, parce que vous participez beaucoup à nos sorties. Oui. On a une bonne porte-parole, On c'est a bien. pas de parole. Mais c'est ça, j'avais rencontré Denis Laferrière. Il y avait encore là, vraiment des auteurs très intéressants. Intéressant à rencontrer. Puis c'est ça. Puis ça nous permet justement, je vous dirais d'acheter des cadeaux de Noël. Moi, j'avoue que Ah, quand ben oui, je ben m'en oui. vais là, c'est fin novembre, mais là, Oui. tu commences déjà à penser Noël. Puis il y a Non, plein c'est de une très, choses. très bonne puis, idée, effectivement. Vous avez bien raison. Puis la dernière sortie, bien ça, c'est pour votre cadeau aussi. Oui, bien c'est ça, C'est oui. votre cadeau de Noël à vous, donc C'est c'est le party jeudi. de Noël avant le party de Noël. Vous voulez relaxer. Oui. Vous voulez dire, je Passer une belle me soirée. mets vraiment dans l'ambiance des fêtes. Là, Oui. si vous ne l'êtes pas rendu au 19 décembre, là, Il est trop tard. Il est trop tard. En Vous plus, avez- avec Marc Hervieux. Ah, ben oui, c'est ça, j'ai vu. C'est avec Qui est Marc Hervieux. encore cette année, qui Oui. est merveilleux et tout. Donc, jeudi le 19 décembre, autocar de luxe, encore une fois. faudrait dire on qu'est-ce avait- que c'est Québec Sim qui fête Oui, Noël. Québec Sim, oui. On ne l'a pas dit encore, mais Oui, 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 c'est c'est Québec ça. Sim qui chante Noël, que c'est vraiment... Oui, puis- c'est un magnifique spectacle. Ben, c'est le spectacle Décembre. Ça s'appelle Décembre de Québec Sim. Puis c'est ça, c'est avec Marc Hervieux cette année. Le coût est un petit peu plus dispendieux parce que le spectacle est assez dispendieux, mais ce sont des bonnes places aussi. C'est 140 $. C'est ça. Le souper, c'est un souper libre aussi. Et puis, vous pouvez faire du magasinage à la place des arts aussi. C'est ça. Puis tout encore près. là, bien, que ça va être des derniers cadeaux. Mais je vous dirais encore, les restaurants sont très bons, c'est très apprécié. Oui. Ils sont habitués. Il ne faut pas se stresser. Ils savent qu'il y a un spectacle ce journée-là, que Ouais. les services, c'est rapide. puis tout Bon, ça, ben que- voilà. Alors, ça fait le tour de nos sorties. Puis vous avez les 2 dernières, le Salon du livre puis le spectacle décembre. Vous avez jusqu'au 15 novembre. Par contre, Québec Sim, il ne reste plus beaucoup de place. Alors, si vous voulez vous inscrire, c'est le temps. Contactez Manon Gagné au 450-836-7122, le poste 1701. Et un petit point que je veux rajouter, parce que c'est pas marqué souvent sur vos publicités, mais maintenant, vous prenez carte de crédit. Oui. Que c'est, sinon, ça peut être intéressant parce que, je vous dis, ça peut être un beau cadeau aussi. Vous ne savez pas Oui, quoi donner oui. un cadeau à quelqu'un juste avant les fêtes, le 19. Tu dis, je te donne ton cadeau un petit peu à l'avance. Oui, mais, ça peut on va même voir un le- certificat de la papa trop lente. C'est ça. des Ah, produits bien, dérivés, gardez. des Bon, bien, produits, garde, des tu pâtés. veux. On en reparlera, mais Oui, tu sais, non, je ça veux peut être dire, un cadeau aussi. ça peut être un beau cadeau, Oui. mais vous acceptez maintenant la carte de crédit, que c'est Oui, toujours c'est intéressant. avec le service Dépositel, c'est Desjardins. C'est un Desjardins. service
qui est sécuritaire. Et puis, c'est ça. Donc, si vous habitez plus loin puis vous ne voulez pas vous déplacer, vous nous appelez puis vous faites votre on prend votre numéro de carte puis tout est... Parfait. Tout est réservé. Oui, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, bien, je te remercie, Julie, puis Oui. on attend le printemps par la suite avec La impatience. prochaine programmation. On vous attend avec impatience. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces belles informations. Maintenant, le Musée d'art de Joliette organise pour l'Halloween une nuit au musée. Écoutons Ariane nous en parler. Ariane, on est dans le hall d'entrée du musée d'art. On voit qu'il y a encore là des gens qui travaillent. C'est la preuve que c'est vivant. C'est un musée vivant, un musée très actif. Et il y a une activité pour la fondation du musée qui est là pour supporter au profit de la fondation. Au profit de la fondation. Puis parallèlement, c'est pour donner des sous aussi à la fondation. Supporte le musée d'art de Joliette. C'est pour supporter le musée d'art. Et ça s'appelle Une nuit au musée. On connaît le film. C'est un peu... tu sais, là, que durant la nuit, il y a des choses qui s'animent, et tout ça. Et c'est un petit peu le thème que vous faites depuis quelques années. Une nuit au musée, fin octobre, ambiance Halloween. Halloween, exactement. Donc, c'est la 5e édition. C'est la fête d'Halloween, la nuit au musée. Alors, on a une ambiance d'enfer ici avec un DJ. Il y a aussi une atmosphère, donc une décoration. Oui, c'est ça. Les lumières. Et donc, on est vraiment plongé ici dans le hall, une piste de danse, un bar. Et c'est la fête toute la nuit. Donc, évidemment, on invite les gens à venir costumés. Il y a des prix de présence, des prix de costumes. Aussi, en fait, là, toutes les informations sont sur le site Internet du musée. Et il y a aussi différents prix pour venir parce que le billet, en fait, est payant. Évidemment, on le dit que c'est au profit de la Fondation du Musée d'art de Joliette pour le musée. Alors, à ce moment-là, il y a différents prix. Des formules bar ouvert. Exactement. On a une formule bar ouvert et une formule bar payant. Ouais. Et puis, bien évidemment, si vous êtes membre du musée, alors c'est beaucoup moins cher que si vous êtes non membre. C'est le temps de devenir membre du musée aussi. Tout à fait. C'est l'occasion idéale, C'est l'occasion idéale et tout de venir profiter. Et ces activités-là sortent de l'ordinaire. Là. Je te dirais, c'est des choses qui te permettent de venir habiter les lieux. C'est vivre le musée autrement. C'est ça que je trouve que c'est passionnant parce que vous avez des différentes activités qui permettent de venir s'approprier le lieu ici, autre que dire justement quand on a parlé tantôt de nos conférences boîte à lunch, le silence. Là, c'est moins sérieux. C'est là. ça, on se laisse plus aller, on est costumé, on danse, on mange, il y a un bar à bonbons, hein? Puis on boit, on festoie ici au musée. Donc, on vit un peu l'expérience muséale complètement différemment que quand on vient à une conférence, à une visite commentée, aux matinées créatives. Dans vos plans d'action, c'est beaucoup ça, s'intégrer à la communauté, s'intégrer... Oui, tout à fait. Donc... Je dis, c'est des nouvelles missions. Là. Avant ça, les musées d'art étaient sérieux, il faut respecter. Mais je pense que de plus en plus, c'est un aspect que les gens, les programmateurs de musées et tout, favorisent, on pourrait dire priorisent, parce que vous devez avoir des liens avec la communauté, montrer que vous êtes vivant, que vous faites des choses. Hein? Oui, mais en fait, c'est de rendre le musée plus accessible. Donc, une personne qui est un peu gênée de rentrer dans le musée, parce que quand on ne connaît pas ça, c'est un super bâtiment, on vient pour la fête d'Halloween. On n'a pas accès aux salles d'exposition. Évidemment, là, c'est un party, donc on verrouille les portes d'expo, mais ils sont rentrés une fois. Puis ils disaient, j'aimerais ça y retourner, puis voir, moi, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des portes une autre fois, dans le cadre d'une autre occasion. Donc, c'est vraiment pour rendre plus accessible le lieu, le bâtiment. Les gens se l'approprient, puis ceux et celles qui ne sont jamais allés visiter les salles d'exposition, bien là, après ça, ça leur donne le goût. Ils sont déjà rentrés, ils ont déjà rencontré des employés, ils ont discuté avec eux. On a un accueil super chaleureux ici avec Kenny. Bonjour, Kenny. Donc, il est super chaleureux. Donc, les gens ont vraiment un bon premier contact, puis ont le goût de revenir après. Donc, après ça, ils vont pouvoir revenir le lendemain de l'Halloween pour visiter les salles d'exposition puis vivre nos conférences, nos visites commentées, les matinées et j'en passe. Qu'on rappelle que c'est le 26 octobre, c'est bien exactement, ça? À partir de 9h. À partir de 9h le soir. Encore là, comme toujours, pour information au Musée d'art de Joliette. Et vous avez toujours la possibilité de réserver. Oui, en fait, vous pouvez acheter le billet sur place ou le réserver aussi, ce qui est toujours mieux, en fait, sur le site Internet, de l'acheter directement en ligne. C'est beaucoup plus pratique. Bon, je te remercie. Merci à vous. Bye.
Et maintenant, avant de passer à la dernière pause, le Jeune Barreau de Montréal va tenir en fin de semaine des cliniques téléphoniques juridiques gratuites. Écoutons Mme Sabine nous parler de cet événement. Bonjour, je suis en compagnie de Mme Sabine Wittanze, excusez-moi, qui vous êtes la présidente du Jeune Barreau de Montréal. Bonjour, madame. Bonjour. OK. Merci beaucoup d'accepter de nous parler, de nous faire une petite entrevue téléphonique ici sur les ondes de CTRB. Et le but de l'appel aujourd'hui, c'est que le 26-27 octobre, il va y avoir des cliniques téléphoniques gratuites offertes par le Jeune Barreau de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que le Jeune Barreau et c'est quoi ces cliniques-là? Oui, bien merci de nous avoir, puis merci de nous permettre de parler de la clinique. En fait, c'est ça, les 26 et 27 octobre, de 9h à 16h, la population du Québec peut appeler à un seul numéro au 844-779-6232 et bénéficier de conseils juridiques de plus d'une centaine d'avocats et de notaires bénévoles. Donc, le temps d'une fin de semaine, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, peu importe vos revenus, peu importe où est-ce que vous êtes au Québec, on est là pour répondre à vos questions juridiques. Et ça, cette clinique-là, ça fait partie de la mission, je crois, du Jeune Barreau, là. C'est vraiment un point important dans votre association, là. Oui, exactement. En fait, on a une mission double, naturellement représenter les intérêts de nos membres, mais également là, faire notre part pour favoriser l'accessibilité à la justice en offrant plusieurs services gratuits à la population. Et un de ces services-là, c'est notre clinique juridique téléphonique qu'on tient 2 fois par année. C'est ça. Quand on parle de jeunes avocats, de jeunes notaires, le fait de redonner, je ne sais pas dire à la population, il y a une certaine partie, peut-être formation aussi, qui va dans ça, qui permet de rencontrer des gens et de vivre peut-être des problèmes qu'on vit peut-être pas dans notre pratique normale. Ben, en fait, on s'assure que tout le monde qui répond au téléphone ont la formation nécessaire. OK. Qu'est-ce que ça nous donne, nous, de notre côté, en tant qu'avocat et notaire? C'est ça nous permet là, de faire ce qu'on veut faire depuis qu'on a fait nos études. On est allé en droit pour faire bénéficier les gens de notre savoir, de nos connaissances. Et là, le temps d'un week-end, on peut juste partager notre savoir juridique sans avoir à penser à facturer, à penser à toutes les autres choses qui font partie de notre quotidien. Donc, nous, c'est ça qu'on va rechercher, là, de vraiment donner gratuitement et sans compter là, de notre temps. OK. Si on parle, on pourrait dire un petit peu technique, là, dans le sens que on téléphone, comme vous avez mentionné, on va le répéter aussi à la fin de l'entrevue. On fait le 1-844-779-6232. Vous me dites qu'il y a quand même presque une centaine de personnes, avocats, notaires, qui vont être disponibles, mais il y a quand même une procédure, là. Qu'est-ce qu'on conseille aux gens? C'est premièrement de se préparer, là, de savoir qu'est-ce qu'ils ont à demander comme question. Donc, merci beaucoup, Mme Sabine. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Au pavillon Villa Berthier, le 11 octobre, à l'aube de ses 94 ans, est décédée Mme Anne-Marie Valois, épouse de feu Marcel Cournoyer, demeurant à Berthierville et native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn Cournoyer, Joanne Cournoyer, Michel Lévesque, Réjeanne Chaput, feu Jean-Yves Cournoyer, ses petits-enfants, Carl Cournoyer, Sarah Lévesque, son frère Jean-Gilles Valois, Yolande Joly, son beau-frère Jean-Denis Courchaine, feu Carmel Valois, sa belle-sœur Marielle Cournoyer, feu Bertrand Polos, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le samedi 26 octobre dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Au centre hospitalier Champlain du Château de Berthierville, le 16 octobre, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Régent Drainville, fils de feu Jean-Baptiste Drainville et de feu Aurore Dubois, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Drainville, Steve Anger, Lynn Drainville, Laurent Drainville, Raquel Marquez, la mère de ses enfants, Aline Dubois, ses 6 petits-enfants, Catherine, Andréane, Christine, Alexandre, Zachary et Mika, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marguerite Drainville, feu Rosaire Clément, Rita Drainville, feu Fernand Plante, Cécile Drainville, Léo Sylvestre, Jean-Marie Drainville, Cécile Destrempe, Rose-Hélène Drainville, feu Maurice Destrempe, Réal Drainville, Diane Rivard, Carmen Drainville, feu Maurice Sylvestre, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 26 octobre dès 9h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à compter de midi. M. Régent Drainville sera inhumé au cimetière de Saint-Edmond. Au CHRDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 octobre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Normand Aubuchon, fils de Gérard Aubuchon et de Jeannette Blais, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marcel Aubuchon, Jeanne Leblanc, Hélène Aubuchon, Régent d'Estrempe, Denis Aubuchon, Janine Aubuchon, Mariette Aubuchon, Denis Roy, Carmen Aubuchon, Gilles Aubuchon, Claudette Aubuchon, Maurice Marchand, Yves Aubuchon, Nicole Bruy, sa filleule Martine Marchand, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 3 novembre dès 10h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à midi. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons offrir nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Et maintenant, allons à la météo. Alors oui, Daniel, aujourd'hui, en ce jeudi 23 octobre, on aura une température de 15 degrés avec un ressenti de 13 degrés. Le niveau d'humidité à 79 %, le niveau de UV est très très bas. Cependant, jeudi, vendredi, samedi, on aura une température entre 10 et 12 degrés et dans les ressentis, une température entre 8 et 10 degrés. Alors, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, William, pour la météo. On vous remercie d'avoir été présent pour ce bulletin de nouvelles du 23 octobre 2019. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien.